Sindbad le marin. Autrefois, un jeune homme appelé Sindbad vivait à Bagdad. Son père lui laissa une fortune considérable, mais Sindbad la dilapida rapidement. Après avoir découvert qu'il était ruiné, il vendit sa maison et ses terres et acheta des marchandises. Puis, il embarqua sur un navire pour aller faire du commerce à Balsora. Le bateau voguait depuis plusieurs jours et plusieurs nuits lorsqu'une île fut en vue. Aussitôt, on jeta l'ancre, car les passagers avaient très envie de mettre pied à terre. C'était une belle île, avec des fleurs et des oiseaux. Tout le monde s'y précipita, et les hommes allumèrent un feu afin de pouvoir manger. Soudain, une violente secousse se fit sentir. « C'est un tremblement de terre !» s'écria l'un des matelots. L'île fut soulevée comme si elle devenait une montagne. Tout autour, les vagues claquèrent dans un bruit d'enfer. « Au secours! Au secours !» hurlèrent les passagers. La panique les avait gagnés, et ils couraient vers le navire. Plusieurs tombèrent à l'eau avant d'avoir pu l'atteindre. Car ils n'avaient pas mis les pieds sur une île, comme ils l'avaient cru, mais sur le dos d'une gigantesque baleine. Celle-ci flottait depuis si longtemps sur l'eau que les plantes et les arbres avaient fini par pousser sur son dos. En sentant le feu lui brûler la peau, elle s'était secouée dans l'espoir de l'éteindre. Le capitaine du bateau eut peur de la baleine, et sans perdre de temps, il fit hisser les voiles. Il laissa ainsi dans l'eau plusieurs passagers qui périrent noyés dans le tourbillon provoqué par la baleine. Par chance, Sindbad s'était agrippé à un baril. Il ne voyait rien d'autre que l'océan et le ciel, qui étaient tous deux d'un bleu profond. Sindbad dériva ainsi toute la nuit. Au petit matin, Sindbad aperçut une île. « Dieu vient à mon aide !» dit-il en nageant de toutes ses forces. Lorsqu'il toucha terre, il avait tellement soif qu'il grimpa au sommet d'un cocotier pour cueillir une noix de coco. Alors qu'il grimpait, il vit un énorme œuf, un peu plus loin sur le sol. « Je me demande quel genre d'œuf cela peut-il bien être ?» se dit-il. Sindbad s'approcha de l'œuf, mais au même moment, de bruyants claquements retentirent et le ciel s'assombrit. Sindbad leva la tête et aperçut un oiseau gigantesque qui s'approchait. Ses ailes cachaient le soleil. L'oiseau se posa sur l'œuf. « C'est sûrement un roc, l'oiseau dont parlent souvent les marins, » se dit Sindbad. Le roc recouvrit l'œuf avec ses ailes et il étendit ses pattes derrière lui. Alors Sindbad eut une idée. Avec précaution, il s'approcha des pattes de l'oiseau. Il défit le turban qui lui couvrait la tête et s'attacha solidement à la patte du roc. « À présent, je suis prêt à partir, » se dit-il. Lorsque le roc s'envolera, il m'emmènera ailleurs. Le lendemain, le roc se leva et prit son envol avec un cri terrible et un claquement d'ailes assourdissant. Puis, il s'éleva dans les airs. « C'est tout à fait ce que j'avais prévu, » se dit Sindbad. « Il doit être à la recherche de nourriture. Peut-être va-t-il m'emmener sur une île habitée ?» Le roc vola au-dessus de l'océan jusqu'à ce qu'une terre soit en vue. Sindbad pouvait voir tout en bas des silhouettes minuscules. Il fut très heureux de constater que l'île était habitée. L'oiseau se posa au fond d'une étroite vallée. Vite! Sindbad défit son turban et se cacha derrière un rocher. L'oiseau avait eu le temps de trouver un énorme morceau de viande qu'il emportait en claquant des ailes et en poussant son horrible cri. Il disparut en laissant derrière lui un début de tornade. Sindbad soupira de soulagement. En regardant autour de lui, il fut surpris de découvrir des centaines de pierres étincelantes éparpillées sur le sol. « Mais ce sont des diamants !» s'exclama-t-il. Il ramassa autant de diamants que ses poches pouvaient en contenir.
Il s'aperçut alors qu'il était dans une vallée très profonde, entourée de montagnes impossibles à gravir. « Oh non! Comment vais-je parvenir à me sortir de là ?» se demanda Sinbad, au moment où un gros objet s'abattait près de lui. C'était un énorme morceau de viande. Des diamants étaient incrustés dedans. Sinbad comprit. Les marchands de cette île font tomber les morceaux de viande que les rocs emportent et ainsi ils peuvent recueillir les diamants. J'ai déjà entendu cette histoire. Sans plus attendre, Sinbad défit son turban et s'attacha aux morceaux de viande. L'instant d'après, le terrible cri du roc retentit dans la vallée. Sinbad fut soulevé au sol avec le morceau de viande. Le roc vola vers le sommet d'une falaise escarpée. Soudain, un grand vacarme se fit entendre. Effrayé par tout ce bruit, l'oiseau lâcha le morceau de viande. Les marchands furent très étonnés de découvrir un jeune homme attaché au morceau de viande qu'ils avaient jeté. Sinbad leur raconta toute son histoire et il leur offrit des diamants. Les marchands ravis lui dirent « Nous n'avons jamais vu de diamants aussi gros. C'est extraordinaire !» Puis, ils emmenèrent Sinbad vers leur tente. Ils lui donnèrent à manger et le conduisirent au port. Sinbad revint sain et sauf à Bagdad. Il avait conservé quelques diamants pour lui. Il les fit fructifier et il devint très riche. Tu as bien écouté l'histoire ? Je vais maintenant te proposer un exercice. Prends une feuille et un crayon. Je vais te lire 10 phrases et tu devras écrire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Tu es prêt ? Phrase numéro 1. Sinbad vivait à Bagdad. 2. Les marins font un feu sur l'île. 3. Après avoir mangé, les marins regagnent le navire. 4. Sinbad arrive à rejoindre le bateau. 5. Sinbad rencontre un roc sur la seconde île. 6. Sinbad quitte l'île en montant sur le dos du roc. 7. Sinbad trouve des diamants dans la vallée. 8. Sinbad s'attache à un morceau de viande. 9. Le roc retourne à son nid avec Sinbad. 10. Sinbad est devenu très riche.